Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez correctement? Vous pouvez écrire dans le chat, hein? Oui, très bien, parfait. Écoutez, merci de votre présence. Je suis très heureuse de vous faire la conférence ce soir sur les neurotransmetteurs. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Delphine Dimanche, je suis infirmière et je suis devenue naturopathe bien depuis qu'un jour j'ai eu un déclic, un gros déclic, en comprenant que les maladies ne nous tombaient pas dessus par hasard, mais que nous les fabriquions année après année, avec notre alimentation, mais aussi avec notre hygiène de vie. Et c'est un déclic qui est devenu bien une conviction pendant mes 13 années de pratique de la naturopathie. J'ai fait beaucoup de consultations, de conférences, d'ateliers, et au cours desquels j'ai pu observer vraiment des résultats positifs chez toutes les personnes qui appliquent les principes de la méthode. Et des résultats qui sont parfois bluffants pour l'infirmière que je suis. Et depuis ce moment-là, j'ai vraiment ma passion, c'est d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, comment le corps fonctionne, comment ils peuvent se guérir avec ce qu'ils trouvent dans leur assiette, mais aussi comment les maladies peuvent se créer avec ce qui se trouve dans leur assiette. Donc apprendre à différencier, eh bien éviter la nourriture industrielle pour la remplacer pour des choses qui sont saines pour la santé. Voilà. Donc ce soir, je vais vous parler d'un thème plus particulier puisque ce sont les neurotransmetteurs. Et vous allez voir, c'est vraiment un thème très important aussi puisque ça a des répercussions beaucoup plus importantes que ce que l'on pourrait penser au premier abord, hein. Donc on va voir voilà l'introduction. Que sont les neurotransmetteurs? On va voir les neurones, on va voir la transmission du message nerveux. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait c'est très simplifié, hein. C'est juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne, pour que eh bien, vous sachiez exactement ce qui se passe à l'intérieur et pourquoi c'est super important pour vous de savoir eh bien, si vos neurotransmetteurs sont équilibrés, si vous avez une carence, etc., etc. Donc on va voir le rôle des neurotransmetteurs, comment s'installe un déséquilibre en neurotransmetteurs, comment il est possible de le détecter, ce déséquilibre, comment on peut rétablir l'équilibre, et enfin, eh bien, ça sera la conclusion. Le but des conférences sur les neurotransmetteurs, c'est vraiment de vous faire comprendre, en fait, l'importance pour votre bien-être et bien de ces neurotransmetteurs et de vous montrer comment agir pour obtenir tous les bénéfices, tous les bienfaits d'une bonne santé et d'une personnalité équilibrée et sereine. Il existe beaucoup de techniques et d'approches différentes, mais c'est vrai que les neurotransmetteurs permettent d'avoir vraiment quelque chose, de comprendre différemment. Donc vous allez voir avec les différentes diapositives. Ok? Donc pourquoi est-ce qu'on parle des neurotransmetteurs? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, eh bien, de ne plus vous reconnaître, d'être souvent fatigué, de mal dormir, de se sentir susceptible, de vous énerver plus facilement que d'habitude, d'avoir du mal à vous concentrer, ou d'oublier et d'être obligé parfois de faire des listes, vous sentir triste et pessimiste, ou de souffrir de douleurs diverses. Et ces maux et ces symptômes bien, ne font que s'installer durablement ou pire s'aggraver. Et pourtant, mais vous essayez plein de choses. Vous avez beau changer des choses, vous essayez de modifier votre alimentation, de faire du sport, de prendre des compléments alimentaires, des vitamines, des draineurs, des minéraux. Vous faites des exercices divers et variés. Vous faites des respirations, du stretching, du yoga. Et ça semble n'avoir aucun effet. Ah, attendez, il y a une personne qui n'arrive pas. Essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter. Voilà. Malgré tous les changements, eh bien, ça semble n'avoir aucun effet. Et puis, eh bien, plutôt que de voir ces maux et ces symptômes qui, malgré ce que vous faites pour remédier, plutôt que de les voir disparaître, eh bien, purement et simplement comme quand vous aviez 20 ans, ils vont au contraire s'installer durablement, voire ils vont s'aggraver. Et ça s'accentue hein, quand on avance en âge. Et il est courant de dire bien qu'à la quarantaine, beaucoup de choses se détériorent petit à petit. Mais sachez qu'il existe une solution et que ce n'est pas inéluctable. Et justement, le propos
ça va être justement avec les neurotransmetteurs. Lorsque les symptômes apparaissent, la majorité des personnes va chercher à traiter ces symptômes, mais souvent, le symptôme, ce n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg. Et cela, eh bien, ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas agi, on n'a pas traité la véritable cause de l'apparition de ces symptômes, de ces maux. Ça n'a pas été résolu. Le symptôme, c'est que la partie visible de l'iceberg. Pour prendre une image, c'est un petit peu comme votre corps qui crie au secours. Chaque fois que vous avez un symptôme, c'est une sirène d'alarme. Chaque fois que vous avez un symptôme, c'est votre corps qui dit au secours, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà, je vais vous montrer ça en image. Donc si vous ne traitez que le symptôme, malheureusement, eh bien vous ne faites que éteindre la sirène d'alarme et vous n'agissez absolument pas sur le feu. Que quand vous traitez avant tout la cause, donc là, on va voir la cause eh bien, de ces maladies, c'est ce qu'on va voir dans les différentes slides qui vont suivre. Quand vous traitez la cause, quand vous agissez sur la cause, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous supprimez la cause, donc forcément, eh bien, le symptôme va disparaître de lui-même, tout seul. Et c'est pareil pour le corps, ce que je vous montre là au niveau des diapos, c'est exactement la même chose pour le corps. Et c'est ce que vous allez faire, c'est ce qu'il est possible de faire avec le test pour les neurotransmetteurs pour savoir là où vous en êtes. Donc on va voir eh bien maintenant que sont les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des substances chimiques qui sont fabriquées par l'organisme et qui vont permettre de transmettre l'influx nerveux. Pour que votre corps fonctionne, les ordres doivent passer du cerveau aux organes. Et pour que ces ordres, la sécrétion des enzymes digestives, des hormones, que ce soit la respiration, le cœur qui bat, pour que ces ordres soient exécutés, il faut que l'information, elle passe d'un neurone, qui est une cellule nerveuse, à un autre neurone. Et cette information, elle se fait grâce à des petites molécules chimiques qui sont fabriquées par votre organisme. Ce sont les neurotransmetteurs. Et ils permettent de transmettre l'influx nerveux, donc le message entre les différents neurones, ou entre un neurone et une autre variété de cellules. Ils permettent vraiment de passer l'information. Donc le premier neurone va envoyer l'information qui va passer, on va le voir après, par un moyen chimique pour arriver au deuxième neurone. Donc ces molécules, elles sont importantes parce qu'elles agissent sur de nombreuses fonctions, sur la vigilance, sur le stress, sur le bien-être, la digestion, la respiration et les battements cardiaques. Le premier neurone, on va le voir après, ils sont distants, ils ne se touchent pas. Et quand l'information passe de l'un à l'autre neurone, c'est comme ça que l'information va passer dans tout votre système nerveux, puisque c'est toute une suite de différents neurones. Et un déséquilibre de l'influx nerveux en neurotransmetteurs est très nocif pour la santé parce que l'information ne passera plus correctement. C'est un petit peu pour faire une analogie avec une voiture qui ne peut pas fonctionner sans les impulsions électriques qui sont données par la batterie. Et en fonction de son hérédité, chacun se retrouve avec soit des carences, soit des excédents biochimiques et possède un neurotransmetteur qui va être dominant. Les émotions, l'hygiène de vie, la qualité de l'alimentation, elles jouent un rôle important sur la qualité de ces neurotransmetteurs. Donc il y a 4 principaux neurotransmetteurs dont je vais vous parler ce soir. Il y en a 2 qui sont plutôt stimulants, qui sont des excitateurs. Donc le premier, c'est l'acétylcholine, c'est le messager de la mémoire et de la créativité. Alors lui, c'est plutôt ce qui va le caractériser, ce qui va le définir, c'est la créativité, la compréhension du langage, l'intelligence et la capacité à concentrer son attention. Le deuxième stimulant, c'est la dopamine. C'est le messager starter et de la motivation. Donc ce qu'il définit, lui, c'est l'énergie, la promptitude à réagir, avoir l'esprit vif et voilà, avoir une acuité intellectuelle, pouvoir réagir très rapidement. Les deux autres, les deux apaisants, donc on va dire que ce sont des inhibiteurs, ça va être la sérotonine qui est le messager de la joie de vivre. Lui, ce qui le caractérise, ce qu'il définit, c'est la joie de vivre, la capacité à se régénérer et à trouver sa sérénité. Et le deuxième, c'est le GABA, qui est le messager du bien-être et de la détente. Lui, c'est la stabilité, la cohérence, la sociabilité et l'altruisme.
Voilà pour les 4 neurotransmetteurs principaux dont on va parler ce soir. Donc maintenant, les neurones et le message nerveux. Les neurones. Votre cerveau est composé de 100 milliards de neurones qui sont capables chacun d'établir plus de 10 000 connexions. Donc les neurones communiquent entre eux grâce à des décharges électriques en flux continu et ils reçoivent des informations de tous les organes du corps. Et la circulation donc de l'information se fait par 2 mécanismes, un chimique, un électrique. Juste pour vous donner un ordre d'idée, l'influx nerveux circule dans le neurone à la vitesse de 360 km/h, ce qui est assez énorme. Ce qui est énorme d'ailleurs, pas assez, mais ce qui est énorme. Ok ? Voilà l'image de la cellule nerveuse. Donc le neurone, vous voyez, on a le noyau, vous avez le corps, ce qu'on appelle les dendrites, on le reverra après. Vous avez donc là le fil, le filament du neurone qu'on va appeler l'axone et qui est lui protégé par une gaine de myéline. Donc comment se transmet ce message nerveux? C'est ce qu'on va voir. Donc là on reprend le dessin mais en plus schématique. Vous retrouvez votre neurone. Donc vous voyez avec le corps, avec l'axone, et vous voyez que là il est relié, alors relié mais il ne se touche pas, à un autre neurone. Donc on a le neurone bleu et on a le neurone vert qui est un autre neurone. Et là je vais vous montrer comment l'information elle passe du neurone bleu au neurone vert sans qu'ils se touchent. Ils sont reliés sans être touchés, c'est-à-dire qu'ils sont distants. Alors en 1, si vous voulez, le signal est reçu donc au niveau du neurone bleu. Cette information, en fait, elle va passer dans le neurone, dans le corps du neurone, dans l'axone, dans le grand fil. Il passe par le corps cellulaire qui va déclencher un signal relais. Et ce signal donc passe par ce que je disais, l'axone, le fil, le grand filament, pour arriver jusqu'au dendrite, pour arriver à l'endroit où il va communiquer, même s'il ne touche pas, avec l'autre neurone, ce qu'on appelle les dendrites. Et ça va passer par ce qu'on va appeler une synapse, un espace synaptique, puisqu'ils ne se touchent pas, ils ne sont pas collés les uns, ils sont distants, et c'est là que justement les molécules chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs vont venir agir, vont avoir toute leur action, parce que à l'extrémité de ces neurones va se trouver la synapse, qui est l'espace situé entre ces deux terminaisons synaptiques, entre les deux terminaisons des dendrites. Et le bout de l'axone, donc qui est le filament du premier neurone, forme la synapse avec le début de la dendrite du neurone suivant, donc le vert, là où doit passer le message. Et c'est par cette synapse que va passer le signal, le message d'une cellule à l'autre, grâce à la fameuse substance stockée dans des vésicules que sont les neurotransmetteurs. Les voilà. Donc vous voyez, l'influx qui arrive, on voit les petites vésicules de neurotransmetteurs qui descendent et qui vont venir se déverser dans l'espace entre les deux, dans l'espace intersynaptique là, entre les deux, et ces petites molécules, elles vont venir se poser sur des récepteurs qui sont en face. Voilà, ça c'est une image de la vésicule qui va libérer les neurotransmetteurs. Donc le message passe grâce à cette substance stockée dans la vésicule qui sont les neurotransmetteurs. Et là, quand ils sont libérés et qu'ils viennent se mettre sur les récepteurs qui sont en face, eh bien, c'est comme ça que l'information, elle est passée. C'est quand ils viennent se poser sur les récepteurs que l'information est passée. Et alors ça, comme vous avez vu tout à l'heure, 360 km/h. Donc l'information, elle arrive, les vésicules, elles se libèrent, elles viennent se mettre sur les récepteurs en face, et paf, l'information, elle est passée dans le neurone suivant. Donc c'est quelque chose de très pointu et ça fonctionne merveilleusement bien, à condition d'avoir ce qu'il faut, que le corps fabrique correctement les neurotransmetteurs, les 4 principaux neurotransmetteurs dont on a besoin. Il y en a d'autres. Là, je vous parle de ceux-là parce que c'est ceux qui nous intéressent pour voir les dérèglements, que ce soit au niveau de la santé, de l'humeur, etc., etc. Donc, quels sont les rôles des neurotransmetteurs? Ils sont à la base de très nombreuses fonctions physiologiques. Parce que sans neurotransmetteurs, il n'y a pas d'échange possible entre le cerveau et le reste de l'organisme. Les ordres ne passent pas. Rien ne peut passer correctement. Donc, ils vont être à la base de fonctions comme la respiration,
comme les contractions musculaires des battements du cœur, les sécrétions des enzymes, des hormones, par conséquent du bon fonctionnement de tous les organes vitaux, mais aussi la régulation de la température, au niveau émotionnel, des états émotionnels, de l'anxiété, de la dépression, des souvenirs, de la compréhension, de la fonction de pensée. Enfin, voilà, ils ont vraiment un rôle très important. Forcément, c'est ce qui permet à l'information de passer à tous les niveaux. Vous vous brûlez, vous avez une douleur, pour que l'information arrive jusqu'à votre cerveau, ça passe par les neurones avec les neurotransmetteurs. Quelque info que votre corps doit passer, il doit le passer par le biais des neurotransmetteurs. Vous voyez là un petit peu tout, les différentes fonctions, la capacité d'attention, les sentiments, les émotions, la capacité de perception, les gestes qu'on accomplit, la capacité à prendre de bonnes décisions, l'aptitude à juger les situations aussi. Votre personnalité, vos émotions, mais également votre santé physique dépendent de votre capacité à sécréter les neurotransmetteurs, parce que ce sont eux, avec leur déséquilibre, qui sont la véritable cause des symptômes dont nous avons parlé tout au début, dans l'introduction, des symptômes que parfois on n'arrive pas à faire disparaître malgré des changements, malgré l'alimentation, malgré le sport, etc. Puisque s'il y a une carence en neurotransmetteurs, et on a beau faire tout ce qu'il faut à côté, on n'a pas résolu la cause, on n'a pas travaillé sur la cause première. Donc même si on met des pansements de tous les côtés, si on n'a pas nettoyé la plaie, nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, eh bien on aura beau mettre des pansements, ça servira à rien. C'est un peu aussi l'idée de quand on laisse la fenêtre ouverte, on a beau se soigner pour le rhume, tant qu'on laissera la fenêtre ouverte et qu'on s'habillera pas plus, tant qu'on n'agit pas sur la véritable cause, eh bien il continuera à avoir des symptômes parce qu'on n'a fait que taire la sirène d'alarme et on n'a pas agi sur la véritable cause. Donc il faut savoir qu'en conséquence, la plus petite modification dans la chimie du cerveau, donc les neurotransmetteurs, peut par amplification aboutir à des problèmes de santé, des plus bénins aux plus sérieux. Parce que les organes ne reçoivent plus les ordres correctement. Donc on va agir sur la véritable cause des symptômes en travaillant sur les neurotransmetteurs, en vérifiant qu'on n'a pas de carence et en vérifiant que l'on a un équilibre ou un déséquilibre dans ces différents neurotransmetteurs principaux dont je vous parle ce soir. Donc comment va s'installer ce déséquilibre? Je vais plus doucement. Votre mémoire, votre capacité à concentrer l'attention, mais votre condition physique, votre santé, votre personnalité et vos traits de caractère sont directement liés au fonctionnement des 4 neurotransmetteurs. Aussi, vous êtes équilibré lorsque vos 4 neurotransmetteurs principaux le sont aussi. Mais je vous en parlais tout à l'heure, bien les années qui passent, une mauvaise hygiène de vie, le stress, un manque d'exercice physique, une alimentation déséquilibrée vont entraîner des perturbations dans la production de vos neurotransmetteurs. Et là, il se passe quoi? Eh bien, il se passe qu'il y a des toxines qui vont s'installer. Les liquides corporels vont s'épaissir, ce qui va freiner la sécrétion des neurotransmetteurs, mais également leur passage d'un neurone à un autre. Et c'est là que les différents symptômes vont apparaître. Parce que s'il n'arrive plus à passer correctement, l'information ne passe plus correctement, la cellule ne sera plus nourrie correctement, les enzymes ne seront plus sécrétées correctement, les hormones ne seront plus sécrétées correctement, elles n'agiront plus correctement. Donc du coup, c'est tout un cercle vicieux puisque vous ne les sécrétez plus les neurotransmetteurs correctement, et en plus, quand vous arrivez à en fabriquer, ils ne passent pas correctement. Donc tout ça, ça fait que ça va venir, les années, l'encrassement va venir perturber le fonctionnement normal de votre organisme avec les neurotransmetteurs. Donc comme je vous disais, c'est comme ça que divers symptômes apparaissent. Maintenant, je vais vous montrer un peu les symptômes et les maladies qui sont liés aux carences des 4 principaux neurotransmetteurs. Quand on a une carence en dopamine, on va avoir tendance à avoir une sensation de perte de contrôle, des addictions au sucre, l'obésité, la maladie de Parkinson, une fatigue physique et mentale, ou des problèmes de mémoire et de concentration. Quand c'est une carence qui est plutôt au GABA, ça va être des symptômes tels que l'irritabilité, la nervosité, l'anxiété, l'arythmie,
la stabilité émotionnelle, les problèmes physiques et des douleurs chroniques. Ça va être un ralentissement aussi du transit intestinal, des pulsions agressives, de l'hypertension ou de l'épilepsie. Quand c'est une carence en acétylcholine, ça va être une atteinte de la fonction de la pensée, une perte de l'enthousiasme, ça va être une diminution des perceptions sensorielles et physiques, une baisse de vitesse de la réflexion, puisque ça agit sur l'acuité intellectuelle, la mémoire qui joue des tours, ou plutôt une envie d'aliments gras. Et quand c'est une carence en sérotonine, on va avoir des symptômes tels que des troubles du sommeil, des sautes d'humeur, un besoin compulsif de sucre, un état dépressif, une anorexie, une boulimie, ou alors une sexualité qui va être exacerbée. Et heureusement, bien, la plupart de ces symptômes et de ces maladies peuvent être évités si l'on préserve une santé optimale du cerveau. Alors comment est-ce que on peut détecter un déséquilibre en neurotransmetteurs? En fonction de son hérédité, chacun se retrouve avec soit des carences, soit des excédents biochimiques et possède un neurotransmetteur dominant spécifique. Donc on l'a vu, hein, votre personnalité, elle est façonnée par votre neurotransmetteur dominant qui, lui, dirige les autres. Donc il existe un test qui permet bien non seulement de découvrir quel est votre neurotransmetteur dominant, le profil psychologique et la personnalité qui vous sont propres, mais aussi identifier bien le ou les neurotransmetteurs qui vous font défaut ou qui sont produits en quantité insuffisante. Je vous en parlerai un peu plus tard, hein, de ce test. Donc là, je vous ai aussi décrit les symptômes qui arrivaient en fonction des neurotransmetteurs, donc ça peut déjà vous donner un ordre d'idée en vous disant tiens, bah, si tel ou tel symptôme, effectivement, j'ai peut-être une carence dans tel ou tel neurotransmetteur, mais il existe un test qui permet, lui, vraiment bien d'affiner, de cibler très précisément quel est votre neurotransmetteur dominant, donc ce qui vous caractérise, hein, votre personnalité en grande partie, et aussi si vous avez une carence mineure, moyenne ou importante en neurotransmetteurs et qui peut être une explication à des symptômes ou à des problèmes de santé ou émotionnels que vous n'arrivez pas forcément à résoudre malgré tout ce que vous mettez en place. Pour vous donner un exemple, si vous avez l'impression de ne plus maîtriser la situation, c'est que vous manquez de sérotonine. Si vous êtes en baisse d'énergie, c'est que vous manquez de dopamine. Si vous voulez être plus vigilant ou plus conscient, augmentez votre production d'acétylcholine. Je vais vous donner des moyens, des exemples, comment vous pouvez augmenter la production de chaque neurotransmetteur. Et au contraire, si vous voulez être plus tranquille, eh bien augmentez votre production de GABA. Ça, c'est le test tel qu'on le propose, hein, sur le site Secret de Santé. Et grâce à ce test, vous pouvez comprendre pourquoi vous n'avez pas toujours réussi à atteindre ce que vous vouliez dans le passé, et surtout, vous pourrez découvrir comment, de manière simple et efficace, arriver à rétablir le fonctionnement optimal de votre cerveau pour avoir à nouveau la force mentale et le corps plein de santé, rempli d'énergie comme vous pouviez avoir auparavant. Maintenant, je vais vous montrer les solutions qui existent pour rééquilibrer vos neurotransmetteurs. Il existe des solutions complètement naturelles que vous pouvez mettre en œuvre de chez vous très facilement. Et ça, quand on a un déséquilibre, une carence qui est plutôt mineure ou moyenne, on peut travailler de cette manière-là. Quand on a une carence majeure, souvent on est obligé de passer un complément alimentaire parce qu'elle est tellement importante qu'il faudrait trop longtemps pour réussir à rééquilibrer simplement avec l'alimentation, ce qui n'empêche pas d'appliquer les conseils d'hygiène de vie et d'alimentation que je vais vous donner, mais parfois il faut aussi un petit coup de pouce, en tout cas au départ, pour aider à rétablir assez rapidement cette carence, pour pas que les symptômes s'aggravent. Donc votre profil dominant, c'est ce qui vous définit. Votre mémoire, votre capacité à concentrer votre attention, tout ça, votre condition physique, votre personnalité et vos traits de caractère sont directement liés au fonctionnement des 4 neurotransmetteurs principaux. Et de leur combinaison va résulter votre manière de penser, de ressentir et de vous comporter. Quand vous avez pu voir que vous avez un neurotransmetteur qui est plus carencé, soit avec le test, soit avec les différents symptômes que je vous ai listés tout à l'heure, eh bien il faut rééquilibrer en premier le neurotransmetteur le plus carencé pour obtenir
des changements dans la manière dont votre corps et votre cerveau fonctionnent actuellement. Et quand il sera rééquilibré, mais vous pourrez, si nécessaire, passer au rééquilibrage des autres, parce que parfois on a plusieurs neurotransmetteurs qui sont carencés. On a une carence qui va se démarquer des autres parce qu'elle va être plus importante, mais on peut avoir à côté une ou deux carences moyennes ou mineures. Ça dépend de votre âge, de votre hygiène de vie, de l'encrassement que vous avez pu accumuler. Alors quand je parle encrassement, c'est les toxines, hein, c'est pas la saleté corporelle. Et comme ça, vous pourrez après optimiser encore davantage le fonctionnement de votre corps, enfin de votre cerveau, et donc du coup de votre corps. Donc au niveau de l'alimentation, c'est la première solution pour équilibrer vos neurotransmetteurs. Les déséquilibres biochimiques du cerveau peuvent être corrigés par l'alimentation. Certains aliments ont un effet direct sur les neurotransmetteurs. Donc, quand vous avez identifié votre neurotransmetteur déficient, votre carence principale, vous pourrez vous nourrir en priorité d'aliments qui évitent d'affamer votre cerveau et qui amènent les éléments dont votre corps a besoin pour pouvoir synthétiser, pour pouvoir fabriquer ce neurotransmetteur qui vous manque. Alors pareil, quand on fait le test sur les neurotransmetteurs, avec le test, après le test, bien sûr, vous avez l'interprétation de ce test. Et dans l'interprétation, en fonction de la carence la plus importante, vous avez l'alimentation qui est conseillée, quelle alimentation est conseillée. Enfin, vous avez les solutions spécifiques à la carence qui a été identifiée qui vous sont données. Donc là, ce soir, je vais forcément vous parler un peu de toutes. De manière générale, pensez que vous devez faire attention à votre alimentation de manière aussi à protéger votre flore intestinale. Éviter qu'il y ait une perméabilité intestinale qui est la base, d'avoir une bonne flore intestinale qui est la base d'une bonne assimilation des nutriments qui sont nécessaires à la synthèse des neurotransmetteurs, mais aussi, en plus des hormones, des enzymes et de la nutrition de toutes vos cellules. Donc pour commencer, l'alimentation conseillée en fonction des carences des 4 neurotransmetteurs principaux, par exemple pour la dopamine, le germe de blé est conseillé parce que la dinde, les haricots mungo, alors le soja, les noix, le poulet, la ricotta, les protéines, les fruits, ça ce sont vraiment l'alimentation, enfin ce qui va vous permettre d'amener les éléments dont a besoin votre corps, les nutriments dont a besoin votre corps pour pouvoir fabriquer la dopamine. Pour le GABA, ça va être les amandes, l'avoine, le blé, le riz complet, les noix, l'ail, les légumes, le brocoli, les épinards, le fouet de bœuf, les pommes de terre, son gris, le flétan, les lentilles, l'huile d'olive, l'onagre, de poisson gras et de colza, parce que ça va permettre, ils contiennent certains nutriments, certaines vitamines qui sont très spécifiques et qui permettent justement de fabriquer tel neurotransmetteur plutôt que celui-ci. Pour ce qui est de l'acétylcholine, vous savez, tout ce qui est avocat, concombre, courgette, laitue, les œufs, les céréales. Alors bien sûr, privilégiez les céréales complètes, les noix de macadamia, les amandes, mais aussi tout ce qui est fruits et légumes, artichauts, choux, brocolis, choux-fleurs, enfin bref, il y a beaucoup de fruits et légumes, ceux-ci sont plus spécifiques. Les fromages, encore le soja, le germe de blé, et l'huile d'olive, d'onagre, de poisson gras et de colza. Quand je parle d'huile, bien sûr, c'est une huile vierge de première pression à froid et surtout crue, puisque quand vous la faites chauffer, vous la dénaturez. Pour la sérotonine, ça va être les troubles du sommeil, ça va être le germe de blé. Ouf, troubles du sommeil, qu'est-ce que ça vient faire là? Excusez-moi, je sais pas du tout ce que ça vient faire là et moi je le lis comme ça. Donc le germe de blé, l'avocat, le gibier. Alors le trouble du sommeil, c'est un symptôme de la carence de sérotonine, mais ça n'a rien à faire dans cette slide-là, désolé. La volaille, donc tout ce qui est dinde et canard, les sucres lents, les œufs, alors pareil, on verra après, par rapport aux œufs et la qualité des œufs, la ricotta. Ça, c'est ce qui va être spécifique pour que votre corps apprenne, spécifique les aliments à consommer de préférence pour permettre à votre corps de sécréter la sérotonine. Et voilà. Après, donc de manière générale, que ce soit pour les 4 neurotransmetteurs, ça c'est des conseils que vous pouvez appliquer de base. Évitez tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est soda, pain blanc, farine blanche, riz collant, sel blanc, sucre blanc. De manière générale, tout ce qui est blanc, tout ce qui est raffiné,
n'est pas bon pour votre corps, n'est pas bon pour vous, n'est pas bon pour votre cerveau. Donc évitez, à fuir le plus possible. Au contraire, privilégiez bien tout ce qui est les aliments de qualité. Le pain complet ou intégral, les céréales complètes, les légumineuses, les légumes secs. Alors le sirop d'agave, le miel pour remplacer le sucre, le sel gris pour remplacer le sel blanc. On peut remplacer tout ce qui est blanc par du complet ou en tout cas par des choses qui sont le moins transformées possible. Ça va être un peu le mot d'ordre. Moins c'est transformé, meilleur c'est pour votre corps. Et après, bien consommer des aliments de qualité. Pour les œufs, quand on parle des œufs, eh bien privilégier les œufs de ferme et non pas les œufs de batterie, parce que la qualité nutritionnelle, elle est totalement différente, hormis l'horreur dans laquelle les volailles sont élevées, enfin je sais même pas si on peut appeler ça élevé, mais c'est que forcément il y aura moins d'antibiotiques, il y aura moins de tas de trucs, puisqu'elles sont tellement confinées les unes sur les autres, c'est dans des conditions complètement déplorables, bien sûr, il y a des tas de maladies qui vont se développer. Donc, des œufs de ferme des poules qui peuvent se nourrir d'une véritable alimentation de poules, dehors, dans l'herbe, etc., forcément, leurs œufs seront de meilleure qualité. Déjà, rien que le jaune sera beaucoup plus jaune, il y aura plus de vitamines, plus de minéraux. Donc, au moins des œufs de ferme, au minima. Je vous disais les huiles vierges de première pression à froid, puisque toutes les autres huiles sont tellement raffinées, trafiquées, il y a des solvants, des colorants, des désodorisants, qu'elles en deviennent toxiques pour votre foie. Le sieur, tu meurs. Donc toutes les huiles vierges de première pression à froid. Quand vous n'avez pas huile vierge première pression à froid, fuyez-les, dites-vous que c'est du poison pour votre foie. En revanche, dans les premières pressions à froid, vous pouvez varier. Il y a plein de choses dans les huiles végétales. Et comme je vous ai aussi, mieux vaut les consommer à cru. Parce que après, sinon vous les dénaturez, vous les abîmez. Donc vous pouvez consommer le colza, l'olive, la noix, la noisette, le sésame, l'avocat, le germe de blé, le lin, enfin il y a plein de choses sympas. Vous faites des pâtes, du riz ou des légumes, eh bien n'hésitez pas à mettre un peu d'huile une fois que c'est servi dans votre assiette. Mais là, vous rajoutez un petit peu d'huile comme ça sur vos légumes ou sur votre riz. C'est très très bon et comme ça vous profiterez de tous les bienfaits de l'huile et vous avez vraiment besoin de ces acides gras au niveau cérébral, mais à plein d'autres niveaux aussi, au niveau hormonal, à plein de niveaux, vous en avez besoin. Si vous voulez faire cuire quelque chose avec de l'huile, eh bien, préférez l'huile de coco. L'huile de coco, vous pouvez la faire cuire sans qu'elle devienne dangereuse pour vous. Une astuce simple et peu coûteuse pour avoir sa dose d'oméga 3, 6, 9, c'est de prendre 2 à 3 cuillères à soupe d'un mélange d'huile d'olive colza chaque jour. Consommer des poissons gras aussi 2 à 3 fois par semaine. Pareil, évitez l'élevage et préférez-les bio. Ou en tout cas sauvages. Bio, c'est pas forcément parce que c'est aussi de l'élevage, mais si vous pouvez les avoir pêchés, c'est beaucoup mieux. Après boire, bien évidemment, boire c'est très important, on a besoin de s'hydrater, de l'eau, sans pastis, sans sirop, c'est une évidence, mais c'est bien de le dire, le sirop, c'est du sucre, donc c'est pas la même chose que quand vous buvez de l'eau pure. Et ça peut être sous forme d'infusion ou de thé rouge. Le rooibos, c'est à base de plantes africaines, il n'y a absolument pas de théine, il y a beaucoup d'antioxydants. Il est excellent en santé, il est délicieux, il contient aucune théine et vous pouvez même en donner aux enfants. Donc c'est très bon. Ils les déclinent sous plein de parfums différents. Vous avez vanille, chocolat, vous avez bergamote, vous avez gingembre. Voilà, ils le déclinent sous beaucoup de choses différentes et du coup c'est bon pour les gens qui n'aiment pas boire de l'eau, qui n'aiment pas l'eau simple. Et bien ça vous permet de varier un peu les plaisirs. Après les exercices physiques, on va voir pareil que en fonction, il y a des exercices physiques qui vous permettront de synthétiser mieux vos neurotransmetteurs. Alors, dans l'interprétation en fait du test, quand on fait le test, il y a des exercices physiques qui sont plus adaptés en fonction du neurotransmetteur qui est carencé. Pour certains neurotransmetteurs, ça va être plutôt de l'endurance, donc plutôt de la marche tranquille, etc. Pour d'autres, ça va plutôt être du fractionné, marcher vite, marcher lentement, marcher vite. Voilà, ça n'aura pas le même impact sur les neurotransmetteurs. Là, c'est pareil. Par exemple, pour la dopamine, tout ce qui va fonctionner pour la dopamine
pour aider à sécréter la dopamine, ça va être tout ce qui est relaxation, les respirations, la détente, les échecs. 1 heure de sieste pour que le cerveau se recharge. Ou alors un sport de résistance comme la musculation. Et les repas qui sont plus riches en protéines végétales de préférence et pauvres en matières grasses. Pour le GABA, ça va être marcher dans la nature, pratiquer un sport d'endurance. Le step, le course à pied, le cyclisme, quelque chose qui dure suffisamment longtemps, et c'est ça qui va déclencher la production de GABA. Pour la sérotonine, plus la sculpture, sport d'endurance aussi. Et pour l'acétylcholine, ça va être le sport d'endurance tous les 2 jours. Alors après 1 heure, c'est à chacun de moduler en fonction de ses emplois du temps. Mais en tout cas, sachez que ça aide à synthétiser l'acétylcholine. Ça peut être la natation, le jogging, la marche rapide ou le vélo. Et aussi éviter les ustensiles qui contiennent de l'aluminium, la levure chimique, les antiacides et l'adoucissant pour l'eau. Un environnement reposant et lumineux va aussi favoriser la production d'acétylcholine. Et éviter tout ce qui est stimuli violents, tout ce qui est radiation, le micro-ondes et les pesticides. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des dangers potentiels du micro-ondes et pourtant il y en a. De manière générale, choisissez des exercices adaptés à votre carence la plus importante. Mais en même temps, vous pouvez privilégier l'activité physique, même si elle est minime. Ça vous apportera toujours de multiples bienfaits et vous apaisera. Même si vous ne faites pas une activité physique spécifique en fonction de votre carence, le fait de faire une activité physique, ça va aider, ça va venir favoriser déjà le nettoyage, donc diminuer l'encrassement. Donc vous synthétiserez mieux les neurotransmetteurs, vous absorberez aussi mieux les nutriments et forcément tout va mieux passer correctement puisque vos liquides sont plus propres, donc moins englués, moins encrassés et moins épais. Allez à pied quand vous pouvez, surtout si c'est à 5 minutes, prenez 10 à 15 minutes chaque jour pour marcher et bien respirer, ça vous apportera multiples bienfaits et cela va vous apaiser. Monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, ce sont des tout petits riens mais qui peuvent faire toute la différence. Et respirez profondément chaque fois que vous y pensez. Des fois on n'y pense pas, mais se mettre une alarme plusieurs fois dans la journée, ça peut être sympa pour justement permettre de penser à se dire il faut que je respire. Alors le complément alimentaire, là je vais pas rentrer dans le détail puisque c'est trop spécifique et c'est vraiment pour les personnes que ça intéressera de faire le test neurotransmetteur et là vous aurez vraiment les conseils très spécifiques en complément alimentaire. Ce que je vous disais tout à l'heure, une remarque importante, c'est que une carence majeure doit être prise très au sérieux parce que c'est le signe d'un déséquilibre important au niveau de votre organisme et vous devez agir au plus vite pour rééquilibrer cette carence avant que les choses empirent. Parce que la santé, c'est important et on doit la préserver. Donc, appliquer tout ce qu'on a vu au niveau alimentation, au niveau exercice physique, c'est parfait. Par contre, quand la carence est vraiment importante, mais vous verrez qu'il y a différents degrés dans les carences, eh bien, un coup de pouce avec un complément alimentaire est souvent indispensable pour éviter une aggravation des symptômes. Voilà. Il est fortement recommandé de prendre les compléments alimentaires spécifiques dans le cas d'une carence majeure, parce que vous en avez besoin de suite. Et après, petit à petit, vous allez rééduquer votre organisme à fabriquer lui-même ce qui lui manque pour ne plus avoir ce déséquilibre et cette carence. Alors que les carences mineures et modérées peuvent être équilibrées avec simplement un changement d'hygiène ou en sélectionnant les aliments qui aident naturellement l'organisme à le produire. Le manque de motivation et de persévérance, la fatigue, le stress, les problèmes relationnels, on l'a vu, les douleurs, les dépressions, les dépendances, l'excès de poids, il y a tellement de choses qui peuvent provenir d'un déséquilibre en neurotransmetteurs dans le cerveau. Et c'est une découverte qui est vraiment révolutionnaire parce que ça permet de voir complètement différemment la manière dont certains problèmes de santé et troubles du comportement peuvent être solutionnés parce qu'elles permettent de traiter la cause, comme je vous en ai parlé au début, et pas uniquement les conséquences comme c'est trop souvent le cas de nos jours. Donc là, voilà, je voulais vraiment que vous compreniez l'importance donc
de travailler sur ces neurotransmetteurs, d'être sûr que vous étiez en équilibre par rapport aux neurotransmetteurs. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire ce test pour savoir exactement où vous en êtes. Donc si c'est pas encore fait, vous pouvez le faire. Le test, donc il y a deux manières en fait de pouvoir faire le test. C'est soit dans la boutique de Secret de Santé, je vous mettrai en fait le lien, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà. Normalement, il est à 27 €. Ça permet de découvrir le neurotransmetteur dominant, le profil psychologique, la personnalité et la carence. On fait un prix spécial pour les gens qui ont suivi la conférence, donc qui est à 19,90 avec un code promo, le code promo neuro, qui vous permet eh bien, de l'obtenir moins cher. Bon, vous avez un questionnaire et vous avez l'interprétation spécifique avec une cure derrière qui vous dit ce que vous devez faire au niveau alimentaire, hygiène physique et les compléments alimentaires qui sont conseillés. À savoir aussi que vous pouvez l'obtenir gratuitement. Alors je vais vous mettre le lien là du bilan neurotransmetteur donc qui se trouve dans la boutique de Secret de Santé. Et aussi, je vais vous mettre un lien, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez reçu les mails, on a mis en place avec Secret de Santé un défi qui s'appelle le défi des 3 semaines pour faire plaisir, et qui permet d'offrir un cadeau aux personnes que vous connaissez, et toutes les personnes qui participent à ça peuvent au choix avoir soit le bilan de santé biopersonnel ou le test neurotransmetteur gratuitement. Donc si ça vous intéresse, participez au défi et comme ça vous pourrez bénéficier du test des neurotransmetteurs gratuitement si vous souhaitez l'avoir. Voilà, je vous mets le lien. Voilà, donc le premier c'est le lien pour aller à la boutique quand vous l'achetez. Si vous voulez l'acheter sans participer au défi, vous mettez le code NEURO en minuscule, N-E-U-R-O. Je vous le marque là, code promo .neuro. Voilà. Et si vous voulez l'avoir gratuitement, ce qui est encore mieux, participez au défi. Et pour tous les participants, on offre soit, je vous disais, soit le bilan de santé biopersonnel, soit le bilan neurotransmetteur. Et là, ça vous permet vraiment de savoir où vous en êtes, de savoir si vous avez justement des symptômes qui sont liés à cette carence en neurotransmetteur, si vous avez une carence qui est importante, et surtout, que faire pour pouvoir le rééquilibrer. Voilà, est-ce que c'est OK pour vous? De toute façon, surveillez bien vos mails puisque je pense qu'il y aura un replay si ça a bien enregistré correctement. Ça, c'est toujours un peu la question par rapport à l'informatique. Mais sinon, vous aurez un replay, on vous enverra le replay, vous pourrez revoir bien plus tranquillement, arrêter pour reprendre des notes si vous avez besoin de prendre des notes par rapport à ce qui a été dit, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Donc, vous pourrez le reprendre tranquillement depuis chez vous, depuis le replay. C'est OK pour tout le monde? Apparemment, vous n'avez pas de questions. Si vous avez des questions qui vous viennent après, parce que ça peut arriver quand vous voyez le replay ou quand vous repensez à certaines choses, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à contact, je vous le marque aussi là, contact@secretdesanté.fr, donc secret avec un S. Et vous pouvez nous envoyer un message, vos questions, et on vous répondra directement. À savoir aussi d'ailleurs que sur les pages, si vous allez sur n'importe quelle page de secretdesanté.fr, vous avez un chat qui est ouvert ou fermé en fonction de si on est présent ou pas. Mais même s'il est fermé, vous pouvez quand même envoyer une question à travers le chat et on vous répond en général assez rapidement. Voilà. Bien, écoutez, puisque vous n'avez pas l'air d'avoir plus de questions que ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre attention et je vous dis donc écoutez à une prochaine fois, une prochaine conférence, parce qu'il y aura d'autres conférences organisées sur d'autres thèmes. Bonne soirée, merci, au revoir.